Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. Tout de suite, on commence avec le sommaire de ce vendredi 27 septembre. On revient sur la journée portes ouvertes des entreprises de la zone d'activité du Sandholz. Pendant que les équipes nationales s'affrontent au Japon, direction le parc des sports de Haguenau, focus sur l'école de rugby. Et on se détend, samedi et dimanche dernier, le bien-être était à l'honneur à Niederbronn-les-Bains. En général, 450 personnes viennent travailler tous les jours dans la zone du Sandholz. Ce jour-là, ils étaient bien plus nombreux à venir visiter les entreprises pour découvrir leurs activités et leur savoir-faire. Les portes ouvertes au Sandholz, organisées ce samedi 14 septembre par la communauté de communes, ont eu un grand succès. Toute la journée, les élus ont accueilli les visiteurs. Nous avons bien sûr le volet économique comme compétence principale de la communauté de communes. Il est donc évident que les élus s'impliquent dans cette belle opération. En famille ou entre collègues, le public profite de l'occasion pour découvrir l'activité des entreprises de la zone. Les salariés sont au poste et ont prévu des parcours et des démonstrations. Donc nous, on fait du traitement thermique de poudre et nos poudres sont utilisées après chez CSP Technologies France et CSP Technologies USA, appelé maintenant Aptar, quoi. Une initiative saluée par les industriels. Je trouve que personne ne connaît un peu les métiers qui se font dans la zone et dans les industries. On a des métiers super intéressants et le public ne se rend pas compte de ce qu'on fait dans ces entreprises, quoi. Et donc du coup, l'initiative de faire des portes ouvertes, je prends plaisir déjà et je pense que mon équipe aussi prend plaisir à montrer ce qu'on fait au quotidien dans les entreprises, quoi. Les visites permettent de savoir, par exemple, que Noé vend des engins de chantier géants, qu'Ernst et MCN fabriquent des pièces de métal, Aptar des boîtes à l'humidité hyper réduite dont la matière première vient de l'entreprise voisine, que eBag répare des broches utilisées par exemple dans l'usinage comme chez De Athènes, et Cutting fabrique des tuyaux hyper résistants. Ce résumé très simplifié montre la diversité des 450 emplois créés depuis la formation de la zone. La visite permet aussi de voir les postes de travail qui ne sont pas toujours semblables à l'idée que l'on peut s'en faire. Jean-François profite de l'occasion pour déposer quelques CV. J'ai visité Cutting, visité l'entreprise Ernst aussi, et puis j'ai fait un petit tour chez Capitol pour voir leur site de production, quoi, comment ça se produit, comment ça se passe, quoi. Bon, c'est bruyant, mais ça donne envie de travailler. Ouais. C'est la 3e fois que des portes ouvertes sont organisées ici, mais maintenant que tous les terrains sont vendus, il y en aura peut-être plus souvent. Mais je pense que c'est une opération qui peut être reconduite tous les 3-4 ans. Et puis notre projet aussi, ce serait d'ouvrir un jour toutes les entreprises du territoire, avec les grandes entreprises que sont Alstom, Triba. Mais là, ça demande bien sûr une organisation tout à fait différente. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur la zone de la communauté de communes. Pour les prochaines portes ouvertes, la zone aura encore changé, puisque des projets d'agrandissement pour l'activité ou le stockage sont en cours, avec de nouveaux emplois à la clé. Le conseil municipal des enfants de Reichshofen mène une action citoyenne pour lutter contre les incivilités. Pendant les réunions, ils ont défini les slogans, des visuels et estimé le nombre de panneaux qu'il faudrait implanter pour couvrir l'essentiel des chemins et lieux stratégiques. Une vingtaine de pancartes ont été fabriquées par les services de la ville. Aujourd'hui, ils installent ces panneaux le long du Schwarzbach, dans les rues et aux abords de l'école Grüssenmeyer. Ils en ont marre de trouver des déjections un peu partout, alors que des sacs sont disponibles en mairie. Ils invitent les propriétaires de chiens indociles à être plus respectueux. Le message est clair. Voilà, et bien entendu, le non-respect de la consigne expose à une contravention de 38 €. Faire une fourchette, entrer au casque ou encore aller au charbon, toutes ces expressions ont un point commun, le rugby. Justement, la Coupe du Monde du ballon ovale a commencé. Nous, on chausse nos crampons et on va transformer quelques essais. À Haguenau, le samedi après-midi au Parc des Sports, les sportifs sont nombreux sur les terrains verts. Créé en 1969 par un groupe d'amis, le rugby club de Haguenau recense près de 400 licenciés. Aujourd'hui, c'est le plus grand club de l'Alsace du Nord. C'est ici que s'entraînent les jeunes de l'école de rugby.
Avec Illkirch, elle fait partie des 2 écoles labellisées d'Alsace, un label qui valorise la qualité de l'accueil, l'accompagnement et la formation des jeunes rugbymen. À ce jour, l'école de Haguenau compte 165 enfants qui viennent taper dans le ballon ovale. Un club ne pourrait fonctionner sans son école de rugby. Et nous, à Haguenau, ici, nous avons vraiment un plaisir de faire de la formation. On a besoin de former nos jeunes pour qu'ils puissent un jour, bien sûr, intégrer les équipes seniors. On essaie de rentrer dans les écoles. Alors pour ça, on a engagé un salarié au niveau du club qui aura cette mission. Ça passe par du développement simple, parce que ce qu'on peut voir pour assurer les mamans et les papas, ce qu'on peut voir comme rugby à la télé et le rugby en école de rugby, c'est complètement différent, parce qu'en école de rugby, on est sur un jeu d'évitement. Les éducateurs travaillent dès le plus jeune âge la motricité fine. Ici, les moins de 6 ans vont apprendre comment se déplacer et se repérer dans l'espace, mais aussi apprendre la tenue de balle. En avançant dans l'âge, plus les capacités motrices sont importantes et plus les attentes sont grandes. Pour les moins de 8, 10 et 12 ans, on travaille ainsi la vitesse d'exécution des mouvements ou encore l'évitement. Une étude a été réalisée par la Fédération française de rugby pour recenser et géolocaliser la provenance des joueurs dans chaque club. À Haguenau, il y a environ 25 jeunes qui viennent du secteur de Niederbronn. Certains joueurs très passionnés deviennent même éducateurs ou professionnels par la suite. Manon, qui vient de la région de Niederbronn, c'est une jeune fille qui adore le rugby et qui s'occupe avec passion de tous ces jeunes. Là, elle s'occupe de la catégorie M8. On a aussi la chance d'avoir Maude Cornu qui, elle, joue le haut niveau, étant donné qu'elle a été même sélectionnée en équipe de France à Marcoussis. Elle est originaire de notre club et bien sûr de Niederbronn. C'est une joueuse qui a connu toutes les catégories chez nous, son papa d'ailleurs a été responsable de l'école de rugby. Et maintenant, c'est vrai qu'elle joue au niveau national et ça nous fait une très bonne publicité pour le club et notamment pour le rugby féminin qu'on développe énormément. À Grand Club, grandes ambitions. Ces jeunes se retrouvent une fois par mois dans des matchs d'opposition et de tournois. Ils participent à des compétitions régionales et départementales. Depuis 2 ans, ils prennent part au Challenge Villiers, qui regroupe tout l'Est de la France. Nos catégories se distinguent régulièrement parmi les 3 premiers et l'an dernier, notre catégorie M10 a remporté le Challenge Bas-Rhin, le Challenge Alsace et a fini vice-champion du Grand Est. Donc c'est une catégorie qui, depuis 2 ans, nous apporte entière satisfaction. Et cette année, on a la chance de vouloir se développer encore un peu plus, d'intégrer une équipe féminine. On a de plus en plus de jeunes filles dans les petites catégories. Pourquoi? Parce que comme je disais, le rugby est un sport d'évitement qui va faire appel à des capacités physiques, mais physiques de course, dans la course, pas forcément de force. En plus des différents entraînements et compétitions, le club possède une section sportive aux missions africaines à Haguenau et développe un pôle performance avec le séminaire de Valbourg. Avec la Coupe du Monde qui a lieu actuellement au Japon, le club diffuse les matchs au Clubhouse dans le but de partager des moments conviviaux autour d'une seule et même passion, le rugby. À travers le monde entier, une centaine de pays a participé au Week-end mondial du bien-être. Les 21 et 22 septembre, dans la cité thermale, chez Joël Institut, les visiteurs ont pu tester des techniques de lissage et de raffermissement de la peau. Le bar à masques, quant à lui, proposait des gommages et des masques avec des produits naturels. À la piscine des Aqualises, les baigneurs ont pu découvrir l'aquatraining. Le concept, la séance dure environ 45 minutes, elle est séparée en ateliers. Le vélo pour tonifier les muscles, le jumping comprenait des sauts dans l'eau, et l'aquapower avec des haltères pour se muscler, et le cardio training pour développer son endurance. Ces exercices rapides mais intenses, combinés à une séance dans l'eau, permettent d'améliorer la circulation sanguine. Au casino, 2 masseuses professionnelles proposaient des moments de détente avec des massages shiatsu. Tout en restant habillés, on travaille sur les points de pression, que ce soit les mains, le cou, les épaules ou le dos. Cette technique soulagerait les troubles respiratoires, digestifs ou encore rhumatologiques.
En plus de prendre soin de son corps, le bien-être, c'est aussi se sentir belle. La maquilleuse, en quelques minutes, propose aux participantes un maquillage qui illumine le teint tout en restant discret. Les participants prennent soin d'eux lors de ces animations qui durent en moyenne 1 heure. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, on parle de Septembre en Or, le mois international du soutien aux enfants atteints d'un cancer. Ensuite, découvrez le chiffre de cette semaine dans la chronique. Nous, on se retrouve vendredi prochain et d'ici là, passez une bonne semaine.